Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est reparti pour ces tirages sur cette série de vidéos, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Alors on va aller voir tout de suite pour quel signe. Bon, voilà. Allez, Capricorne, c'est à vous mes amis Capricorne. Derrière il me restera Gémeaux, Cancer. Alors on va prendre un petit message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Ça peut être un conseil, ça peut être des prédictions. On va voir ce que ça veut vous dire, les Capricornes. Alors, Capricorne, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, quel est le message? Être honnête avec soi-même. Alors, bien sûr, Capricorne, cette vidéo est pour vous si vous avez le signe solaire. Ce signe en solaire, ascendant ou lunaire, évidemment. Alors, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Waouh! Alors on va regarder. Être honnête avec soi-même. Vous avez reçu cette carte comme une gentille réprimande, car les anges savent que vous occultez vos véritables sentiments. Vous redoutez sans doute d'admettre la réalité par peur d'être submergé d'émotions et dans l'obligation d'opérer des changements que vous savez nécessaires, mais pour lesquels vous ne vous sentez pas prêt. Les anges vous assurent qu'il est plus sain de faire face à la situation avec honnêteté. Ils vous soutiendront pour gérer vos émotions, vos relations et tout ce dont vous aurez besoin pour progresser positivement. Cependant, il vous rappelle que vous devez vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs pour n'attirer que le meilleur. La situation s'améliorera si vous l'affrontez carrément. Vous méritez mieux. Ayez confiance en vos propres sentiments si les autres les désapprouvent. Ne laissez pas votre pouvoir à autrui et évitez de tomber dans l'illusion qui prétend que c'est comme ça, on n'y peut rien. Bon, redressage de bretelles, les Capricornes. Bon, allez, on va regarder ce que le tarot a à vous dire. On va regarder ce que le tarot a à vous dire. Alors, pendant que je brasse mon jeu, je vous remercie de vous abonner. Bienvenue si vous êtes nouveau, nouvelle. Pensez à activer la petite cloche de notification. Merci de liker cette vidéo, de me dire en commentaire si ce tirage vous parle ou pas d'ailleurs. Donc si vous parle pas, c'est peut-être que ça sera plus votre ascendant ou votre lunaire qui vous parleront. Et puis peut-être partager cette vidéo à quelqu'un que ça peut aider éventuellement. Allez, on y va, on est parti pour votre message. Alors, ce que les Capricornes ont besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, valet d'épée, hiérophante, le valet d'épée, c'est le petit apprenti du tarot. Ouf, l'empereur. Ok. Le petit apprenti du tarot. Donc, alors les valets sont toujours des débuts de quelque chose. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, de découvrir autre chose. Alors peut-être via le biais d'une formation possible, où il y a l'idée d'apprendre quelque chose. Ok. Le hiérophante vous dit que peut-être que vous avez un guide pour ça. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous donne des conseils, qui vous aide à reprendre votre pouvoir. Oh, et là, j'ai la grande prêtresse. J'ai un couple là. Le hiérophante et la grande prêtresse. Ok. Alors, on va aller voir ce que veut nous dire le hiérophante et l'empereur. Alors, le pape et l'empereur. Relation affective sécurisante et apaisante, bienveillance et compréhension. Une situation professionnelle stable et sécurisante, modération de l'autorité. Sérieuse gestion financière, situation bien équilibrée. Parfait équilibre entre le quotidien matériel et le monde spirituel. Rétablissement du système énergétique. Conseil et soutien présent pour une concrétisation de projet. Conseil et soutien présent pour une concrétisation de projet.
intéressant. Alors, la suite du message. Et il y a l'idée d'apprendre quelque chose. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez besoin d'être conseillé pour concrétiser un projet. 9 de coupe. Ce que vous voulez est sur le point d'être réalisé. Hein. 9 de coupe, c'est la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de conseils pour réaliser un vœu, un souhait. Et l'idée d'apprendre quelque chose. Donc, alors, une dernière carte sur cette ligne. Waouh! Je ne vous dis pas le nombre de personnes, le nombre de signes qui ont eu cette carte de le 8 de coupe. Et ça correspond aux énergies du moment, hein, les énergies astrales. On est vraiment... on a Pluton en ce moment qui termine sa rétrogradation et qui revient en Capricorne. Et ça, c'est quelque chose qui nous oblige à nous transformer et à laisser derrière nous le passé, à tourner la page. Et on a Saturne aussi. Oh, les deux combinés, c'est ça. Il me semble, hein, je ne suis pas une pro de l'astrologie, même si j'ai eu une petite formation en début d'année, mais bon, la carte de la maturité émotionnelle, donc vous êtes capable aujourd'hui, ou vous allez être capable de tourner la page du passé, de laisser derrière vous 8 coupes vides. Elles sont vides, sèches, ces coupes. Et vous allez partir en quête de votre 9e coupe. Mais la 9e coupe, elle est déjà là. Elle est déjà là. Il vous reste juste à tourner la page du passé. Waouh, il est fort votre message, les Capricornes. Peut-être que vous avez un peu de mal à tourner la page du passé, mais c'est sûr et certain que la 9e coupe, elle est là. Elle est déjà là. Alors... Valet de bâton. Vous emballez pas trop, ok? Vous emballez pas trop. Le valet de bâton, on a 2 valets quand même. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Hein. Le valet de bâton, voilà, effectivement, c'est quelque chose qui a du potentiel, mais c'est diffus. Ça a besoin d'être cadré, d'être structuré. Et la reine de coupe, il lui manque ces compétences-là. Elle est pas. Alors, je vais aller voir après, mais la reine de coupe, elle est dans la bienveillance, elle est dans l'amour, elle est dans le partage, tout ça, mais c'est pas totalement structuré. Alors, on va aller voir plus loin. Ah, bah voilà, ok. Ok, alors, je me doutais que il fallait, je me disais, il faudrait la reine d'épée pour que les choses s'équilibrent. Mais j'ai comme l'impression, effectivement, les Capricornes, que vous êtes dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, effectivement, mais il y a une partie stratégique en vous. Et j'ai l'impression que vous lui tournez le dos. Vous voyez, ces 2 reines, elles ont le dos tourné, clairement. Et vous ne voulez pas mettre en place, vous ne voulez pas laisser votre part stratégique trouver sa place en vous, dans votre vie. Et c'est ça que vous avez besoin de structurer. C'est que vous êtes peut-être trop dans l'amour, dans la bienveillance, dans le partage, et pas assez, ou l'inverse, hein, et pas assez dans la stratégie. Alors, je vais continuer le message. Il est très intéressant, votre tirage, les Capricornes. Et pourtant, avec cet équilibre que vous devez trouver entre la part stratégique et la part de bienveillance en vous, la roue de fortune, magnifique. La roue de fortune vous parle d'un coup du destin qui va venir vous aider, quoi. Je vais prendre la carte d'après, mais... Oh, waouh. Oh, waouh. La tempérance. Bon. Alors, la roue de fortune. Je vais vous lire la roue de fortune et vous allez comprendre. La roue de fortune. Cette roue marque un nouvel élan.
actif. Elle est la roue du destin, la roue des transformations qui oblige à avancer, à accepter les épreuves pour les dépasser. Elle annonce coup de chance et opportunités, spontanéité, intelligence sont mises en avant, mais il y a un risque de dispersion. C'est ce qu'on a vu avec le valet de bâton. Ok, il y a quelque chose qu'il va falloir cadrer dans votre vie. Et la tempérance, alors la tempérance, et après je vous lirai l'association des deux. La tempérance, non c'est avant, c'est juste après. Allez, voilà. Conciliatrice en toutes choses et au plus profond d'elle-même, cet ange de la tempérance irradie la paix, la sérénité, la souplesse d'adaptation, l'harmonie, le bonheur tranquille. Modérée et patiente, bienveillante et indulgente en toutes circonstances, elle peut parfois, quelquefois, manifester du laxisme, de la paresse ou de la froideur. Et effectivement, la reine d'épée, elle est froide, elle est très froide, parce qu'elle a déjà connu des galères, la reine d'épée, et elle n'a surtout pas envie que ça recommence. Donc je sens qu'il y a un déséquilibre entre ces deux forces-là. Et alors oui, du coup, l'association des deux, la roue de fortune et la tempérance. La roue de fortune et la tempérance. Nouvelle rencontre agréable, amitié sincère, harmonieuse et apaisante, une évolution professionnelle lente mais régulière et rassurante, parfait équilibre financier, évolution en toute sérénité dans une voie d'harmonie apaisante, excellente circulation de toutes les énergies, facilité d'adaptation, quelles que soient les situations. Ben pour moi, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers ce projet-là. Donc, ce que j'ai dit, c'est que vous allez trouver l'équilibre entre la bienveillance et la stratégie pour actionner un changement. Et ce changement, il va être très positif. Alors, je vais pas tout clarifier parce que le message est hyper clair. Valet d'épée. Alors, ouais, peut-être sur le valet d'épée, ce que vous devez apprendre là. Sur le valet d'épée. Le lâcher prise. Bim. Vous devez apprendre le lâcher prise parce que vous allez peut-être rencontrer ou vous rencontrez peut-être des blocages et on vous dit que vous pouvez rien faire. Ces blocages, vous êtes impuissant face à ces blocages. C'est pas de votre ressort, c'est de l'univers et vous devez apprendre à lâcher prise. Ok. Bon. Bah, le message est super clair. Et pendant ce temps, vous pouvez voir la situation sous un angle différent. Alors, le hiérophante. Sur le hiérophante. Savourez votre bonheur. Ok. Le quotidien, c'est ça. Hein, c'est fait de haut, de bas, de catastrophes. C'est la petite maison dans la prairie. Hein, je le dis tout le temps. Voilà, ils sont très heureux, mais il se passe toujours plein de choses chez eux. Ok. Alors sur l'empereur. Le secret, c'est de vivre l'instant présent. Hein. Alors, l'empereur. Alors, sur l'empereur, s'il vous plaît, on y va? Oh, allez, s'il vous plaît. Merci. Nouveau départ. As d'épée. Clair, net, précis. Vous avez peut-être un éclair de conscience, une nouvelle idée qui va permettre d'actionner un nouveau départ. Ok. Sur le 9 de coupe. Alors, c'est ça. C'est quoi votre vœu? Votre souhait sur le 9 de coupe. Le fou. Une période de légèreté, d'insouciance, où il va falloir prendre des risques, oser, ou jeter à l'eau dans une situation. Le fou, il voyage le bagage mince, l'esprit insouciant. Vous entrez dans une période d'insouciance, où il va falloir oser, prendre des risques. Ok. Alors, le 8 de coupe, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le 8 de coupe. Tournez la page. Oh, roi de denier, reine de denier. Mon Dieu, quel couple là. Alors, le roi de denier et la reine de denier.
Alors, je sais pas, est-ce que je dois prendre ces deux cartes-là? Est-ce que je dois prendre ces deux cartes? Oui, ok. Bon, ben, on va les prendre. Bon, il y a peut-être clairement laissé derrière vous une période de stabilité, votre besoin de stabilité. Parce que le roi de denier, effectivement, le roi de denier, il peut être dépendant de ses biens matériels, il a peut-être l'amour du luxe. Et la reine de denier, il y a une grande contradiction entre ces deux cartes. Parce que le roi de denier, il est bien assis dans sa stabilité, et la reine de denier, elle partage avec les siens. Ou alors, il y a peut-être votre conception du couple. C'est peut-être la conception du couple que vous devez laisser derrière vous. Je vais en prendre une troisième pour clarifier parce que c'est pas très clair là. Alors sur le 8 de coupe, le roi de denier, la reine de denier, s'il vous plaît. Sur le 8 de coupe. Transition. Tournez la page du passé. Là, on a clairement les deux cartes les plus fortes des signes de terre. Capricorne, ok? Vous voyez, on retrouve ici la tête du taureau. Et là encore. Bah, écoutez, je ne sais pas comment vous le... je vois pas le message là. Je l'ai pas. Pour le moment, je l'ai pas. Je vais chercher. Roi de denier. D'accord, ça y est, je l'ai. Ok. Ce que vous laissez derrière vous, c'est votre attachement à vos biens matériels et vous allez vers le partage. Vous allez vers le partage. Et ça, c'est une période de transition qui est assez compliquée pour vous. J'imagine. Je sais pas, vous me direz en commentaire. Ça m'intéresse. Le roi de denier, il est trop attaché à ses petites affaires, ok, à son confort. Et elle, la reine de denier, elle aime partager avec les siens. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez devoir lâcher votre confort et partager avec les autres. Et ça, on dit, vous êtes en chemin. Ok. Bon, vous me direz comment ça vous parle. Je suis curieuse. Alors, il faut que j'avance. Alors, il faut que j'avance. Parce que là, votre guidance, elle pourrait durer 1 heure. Hein. Alors, par contre, ben là, c'est clair. Le message est super clair. Vous devez vous structurer entre votre bienveillance et le côté stratégie pour avancer. Et vous allez avancer. Alors, sur la route fortune. Sur la route fortune. Non, ne dites pas qu'elle a fait un salto arrière. Ah bah si, elle a fait un salto arrière. Ok, alors on va continuer. Là. Alors, ok, la route fortune. On dit que vous ne le voyez pas arriver parce que vous êtes fatigué et vous en avez plein le dos. Vous n'y voyez pas très clair, donc il va falloir que vous preniez du repos, que vous lâchiez ce qui vous pèse là, ce qui est trop prenant pour vous, et que ben, ensuite ça va être beaucoup plus clair. Il va falloir que vous preniez du repos parce que votre vision des choses est altérée. Ok, vous n'arrivez pas à voir clair parce qu'il y a cet état de fatigue qui est là. Cette fin de cycle là, et vous en avez plein le dos quoi. Ok, la tempérance. Mais je suis sûre qu'une fois que vous aurez pris le repos, vous aurez cet as d'épée là où c'est clair, c'est limpide. Alors la tempérance.
Sur la tempérance, le petit ange de guérison, ben voilà, ok. Donc j'ai des festivités, j'ai vraiment un contrat, un engagement, une union qui s'officialise, peu importe le domaine. C'est voilà, c'est des festivités, c'est du partage, c'est que du bonheur, c'est hyper stable. Vous avez les 4 piliers de fondation là avec ce 4 de bâton, juste magnifique. Ok, bon on va regarder. Eh ben voilà, elle arrive la période de repos, de calme, d'isolement. Vous allez devoir lutter contre... Oh, j'ai encore une association d'arcanes majeures. Ok. Alors, je vais regarder le diable et la grande prêtresse. Et je pense que... Alors, le diable, il est hyper intéressant, mais hyper complexe, hein, votre tirage, pour moi, là. Et ça me parle, hein, parce que j'ai mon lunaire en Capricorne. Ça me parle un petit peu, hein. Donc, ça va peut-être m'aider un peu, ce truc. Alors le diable au comportement inquiétant puise son énergie dans la matière et l'univers. Déterminé, orgueilleux, autoritaire, calculateur, possessif et jaloux, il est prêt à tout pour réaliser ses ambitions. Toutefois, nous ne devons pas oublier qu'il n'est que la représentation de tous les instincts, les désirs et les tentations des êtres humains. Et la grande prêtresse... Alors... Manque de clarté dans les relations affectives, contrariété et malaise dans les échanges. On parle d'une ambiance professionnelle hypocrite ou marquée de trahison, prudence recommandée. Transactions financières douteuses et imprudentes, méfiance concernant les propositions trop alléchantes, risque d'une mauvaise orientation spirituelle, possible problème d'infection divers, bon ça c'est santé, manipulation, abus de confiance, trahison à surveiller. Oh, oh, mais on me dit que vous avez la force et la détermination. Donc la force, effectivement, vous avez ce qu'il faut pour contrer tout ça. Hein. Cette jeune femme possède tous les atouts pour contrôler et maîtriser toutes les situations. Énergique, volontaire, déterminée, elle a confiance en son pouvoir magnétique et n'hésite pas à faire face avec assurance aux épreuves pouvant se présenter sur sa route. Cette force peut toutefois devenir impatiente, brutale ou agressive. Ouais. Donc, modérez-vous un petit peu sur votre impulsivité. Réfléchissez bien avant d'agir, mais vous avez tout pour contrer les trahisons, la jalousie ou la méchanceté gratuite. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des bisous les Capricornes et je vous dis, le mois de septembre, il est costaud. Je vous embrasse bien bien fort et je vous envoie toutes mes meilleures énergies. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.